Hello, hello à vous, amis poissons, j'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue sur votre guidance générale pour le mois de décembre 2022. Bah oui, ça y est, on arrive, bientôt aux fêtes de fin d'année. Voilà, ça passe très vite. Pour ma part, c'est passé à une vitesse voilà, fulgurante. Tout d'abord, merci à vous du fond du cœur. Vraiment, pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vous, merci. Je le fais vraiment avec vraiment avec tout mon cœur, de pouvoir voilà, vous orienter, vous guider, peut-être pour vous donner des réponses à vos questions. Et pour ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous. Et puis, si voilà, mon tirage et vous, tout ça vous plaît, et vous n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, enfin bon, voilà. Allez, sans plus tarder, on va commencer. Tout d'abord avec l'énergie qui va dominer votre mois de décembre. Allez, on y va. On commence. Alors, qu'est-ce que nous avons? C'est marrant, notre signe est tombé sur ça aussi. Donc, si vous êtes l'ascendant, vous comprendrez. Donc là, on va être dans l'action, mes amis. Poisson, le feu, ce sont les énergies du bélier, lion, sagittaire. Donc, c'est une énergie d'action. Donc, vous avez peut-être déjà entrepris certains projets, voilà, vous avez peut-être une situation actuelle qui est un peu bloquée. Et pour le mois de décembre, on vous dit que là, l'énergie qui va dominer, ça va être l'action. Donc, ça va peut-être enfin bouger pour certaines d'entre vous. Allez, on y va. On va voir un peu plus en détail dans les tirages. Oh, alors. Ok. Hop. Bon, la carte qui s'est retournée, c'est le jugement. Donc, il va peut-être y avoir une reconnaissance, un lien karmique aussi. Tout dépendra peut-être de... Ouais. C'est par rapport à un projet. Je vois, j'ai la 7 de Pentacle aussi qui s'est retournée. Donc, il y a peut-être un projet en cours et... Ça y est, ça va... Ouais. Pour certains, ça va peut-être commencer à se débloquer. Allez, on va regarder tout ça. Allez, pour vous, amis poissons. Guidance générale pour le mois de décembre 2022. Allez, comme vous le savez, bien évidemment, vous savez très bien que je fais toujours mes petites cartes. Pour ceux qui sont habitués, je les règle toujours pendant. Hop. Alors. Ok. Et oui. Oh, c'est beau ce qui va arriver. Très beau. Alors, en dos de jeu, on a la carte de l'ermite. Donc effectivement,
vous vous isolez. Vous vous isolez parce que il y a un projet, alors, ça peut être un bien matériel, financier, ou bien vous, hein, tout simplement. Là, ce que je ressens, c'est surtout vous qui décidez, enfin, voilà, de partir, comment, de partir de vos blessures, de vous en aller. Euh, oui, c'est ça, de faire table rase sur les blessures du passé. Vous décidez effectivement, peut-être parce que vous avez besoin, pour certains d'entre vous, de vous isoler, d'être d'être plus en phase avec vous. Et pour ce mois de décembre, on va sur un meilleur bien-être. Mais pour cela, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin d'avancer seul. Pourquoi? Parce que bah, on a le soleil. Et ouais, on a l'abondance qui arrive. Donc ça fait depuis quand même un petit bout de temps hein, que je dis que effectivement vous avez voilà, l'abondance arrive de plus en plus. Vous le savez très bien que les cartes c'est sur toujours une durée. On le fait mois par mois pour un suivi. Mais les cartes peuvent montrer en fait, de 3 à 6 mois, voire même un an. Ça peut durer sur toute une année. Bien évidemment, je le répéterai jamais assez, si vraiment les énergies actuelles, les énergies qui sont représentées qui vous sont représentées, pardon, ne vous parlent pas, c'est tout simplement parce que c'est peut-être pas le bon moment. Nous vivons pas les mêmes vies, nous n'avons pas les mêmes énergies qui arrivent en même temps. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et signe lunaire hein, pour avoir un complément d'information, peut-être sur les énergies que vous avez actuellement. Voilà. Allez, on commence. On a la carte de la mort. On a le pendu. On a la reine d'épée. On a le roi de bâton. Le roi d'épée à l'envers. Le 2 de pentacle. Le chariot. Et le 7 de bâton. Ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est qu'il y a des envies de changement. Il y a des envies de changement et il y aura des changements. Mais ces changements-là, vous allez prendre le temps, vous allez prendre le temps de vouloir, non, alors pas de vouloir, vous allez prendre le temps de savoir ce que vous voulez. Mais effectivement, on le ressent bien avec le pendu, donc c'est quelqu'un qui reste figé, comme s'il y avait une situation qui était bloquée. Vous réfléchissez à cette situation tout simplement parce que vous ne souhaitez peut-être pas avancer tête baissée sans y réfléchir. Voilà. Donc le pendu, on est sur une situation bloquée, on réfléchit. Hein. Mais avec la mort, on voit bien qu'il y a une transition, il y a une transformation qui se fait tout doucement. Hein, parce que avec le pendu, on est dans l'attente aussi. Hein, on est aussi un peu dans le pentacle. Donc on y va doucement. N'oublions pas que nous avions aussi l'ermite, donc vous faites aussi une sorte d'introspection, peut-être une remise en question aussi pour certains d'entre vous. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez y arriver, vous allez enfin trouver la paix. Non. Parce que vous aurez enfin pris le temps... vous avez des remises en question avec le roi d'épée à l'envers. On est sur une situation mentale où on n'arrive pas à se défaire de quelque chose. On n'arrive pas à se défaire d'une pensée parce qu'on est bloqué à une situation, une problématique. Donc c'est vous qui voyez, ça peut être d'ordre professionnel, privé, sentimental.
Hein, c'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui prenez vraiment avec discernement. Ce que je vois, c'est que là, ce que j'entends aussi, c'est qu'on me dit, non, les poissons, ça va aller parce que vous allez reprendre les rênes de votre vie, et mentalement, et intuitivement. Là, avec la reine d'épée, on reprend confiance. Hein, on a trouvé la solution, la détermination pour pouvoir avancer. Et le roi de bâton, lui, avance avec son cœur. C'est quelqu'un euh, qui est séduisant. On est dans la séduction. Hein, donc, c'est plutôt quelqu'un qui agit. Qui est très dans l'action, mais on sent que vous, ça y est, vous allez trouver enfin euh, une fin à cette situation. Mais voilà, vous avez besoin de rééquilibrer, de lâcher un petit peu cette pensée. C'est juste une seule pensée qui vous bloque et vous allez pouvoir enfin trouver la solution à cette situation. Avec le chariot, on vous parle de succès parce que vous allez enfin pouvoir vous débloquer par rapport à ces pensées en agissant. Donc, vous allez sûrement trouver une solution à votre à ce qui vous arrive en ce moment. Voilà, et vous allez arrêter de vous battre parce que c'est vous en fait qui allez dire stop, maintenant, vous dégagez, moi j'avance. On est vraiment dans cette voilà, on est dans cette situation-là. Hein. Il y a vraiment... on trouve enfin la confiance, on retrouve enfin la sérénité. Et le projet, ou les projets aussi que vous aviez, qui étaient peut-être un peu bloqués, parce que on est toujours dans l'attente de réponse, on est toujours dans l'attente de quelque chose. Vous vous êtes peut-être miné par rapport à ça, parce que vous vous êtes dit, est-ce que ma réponse sera positive? Est-ce que... Oui, je vous dis, oui, la réponse sera positive. Donc, on était quand même sur des nouvelles le mois passé, peut-être des nouvelles qui vont vous remettre un petit peu en selle. Effectivement, pour certains, j'ai eu en commentaire, oui, j'attends des nouvelles de ça, oui, j'attends des nouvelles. Super. Pour moi, les nouvelles sont très positives. Donc, on est dans cette continuation de réponses positives. Il y a quelque chose. Parfois, on peut très bien ne pas réussir là, mais réussir plus tard. Et là, en fin de compte, on est quand même sur cette continuation de nouvelles. Pour ceux qui attendent des réponses, effectivement, on voit bien que les réponses seront positives. Le chariot, c'est le succès. Donc, en fin de compte, ça va peut-être vous débloquer aussi en termes de mental et en termes d'action. Hein. Donc, vous allez pouvoir avancer dans ce que vous avez entrepris ou dans ce que vous étiez en train d'entreprendre et que ça a été un peu bloqué parce que, bien évidemment, les réponses, on les attend toujours. Ok. Allez, on va continuer. Hop alors. Hop, allez. Pour vous, mes amis poissons. Bah oui, elle a sauté. Je suis même pas surprise. Vous avez en première la correspondance. Donc c'est bien ça. Vous attendez sûrement une réponse. Le reste, ça sera surprise. Ok. Dis donc, ça veut parler, hein. Ça veut parler, ça veut parler. Allez. Alors, oui. Alors,
En dos de jeu, on a la femme, donc on a la femme et l'homme, donc c'est vous qui allez prendre, hein, suivant quel genre vous êtes. On voit une évolution. Une évolution, alors, si c'est de l'ordre sentimental, que vous soyez en couple ou n'importe, vous êtes sûr de l'évolution. Une belle évolution avec quelqu'un parce que regardez, vous avez la tranquillité. Donc, vous vous posiez peut-être des questions. Vous vous posiez peut-être des questions vis-à-vis de votre autre, vis-à-vis de votre crush, tout ça. Et en fin de compte, on voit que là, la situation va évoluer. Si c'est de l'ordre professionnel, bien évidemment, peut-être que c'est avec un de vos supérieurs, un de vos collègues, où il va y avoir alors, une belle évolution. On a la carte du voyage, donc des déplacements sont peut-être aussi à prévoir. Des déplacements, regardez, vous avez le cadeau. Donc, effectivement, il y a bien quelque chose. Hein. Vous attendiez peut-être une réponse de la part de votre employeur, une réponse de la part d'un organisme ou je ne sais quoi. Et effectivement, on voit que ou les projets que vous aviez en tête sont très positifs. Hein. On a le cadeau et on a l'examen aussi. Donc, on a une victoire, on a quelque chose qui se réussit. Donc, c'est très positif. Donc là, on va aller voir le reste des cartes. Allez, on a l'amitié, on a la jalousie, on a le temps, la santé, le contrat, la chance. Bon, le miroir magnétique. Tout va bien, hein, mes amis poissons. Hein. Vous avez... Alors, j'entends plusieurs choses. Effectivement, vous attendez une réponse. Hein, bien, voilà. L'amitié, c'est pas forcément que l'amitié cercle amical, ça peut être aussi dans le cercle professionnel, ça peut être aussi dans le cercle des projets. Pardon. Et là, vous êtes, on le voit bien que vous êtes dans cette attente. La jalousie, la carte de la jalousie, et le fait aussi que on en a un petit peu assez de se faire prendre pour un ou une imbécile. Mais la réponse arrive, elle arrive et elle est positive puisque de toute façon au niveau de votre bien-être, vous allez enfin pouvoir avancer. Hein, ça va vous faire du bien d'avoir enfin la réponse à ce que vous demandiez. On nous parle de contrat, donc ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être un contrat pour un projet d'ordre financier, un projet immobilier, une demande de crédit, ça peut être, vous voyez, c'est vous hein, qui prenez vraiment avec discernement. Et là, on vous dit qu'en fait, tout va aller vers l'abondance. Vous avez le miroir magnétique qui est la carte du bonheur, en sorte. Et on vous dit que là, toute l'abondance arrive pour vous, hein, mes amis poissons. Donc, ça fait depuis un petit moment que l'abondance arrive hein, pour vous. Mais parfois, elle peut prendre un peu plus de temps. Là, on sent la réponse. Vous allez enfin avoir une réponse. Peut-être de la part aussi de quelqu'un de votre entourage, hein, avec qui peut-être vous souhaitez vous associer. Ou alors, voilà, vous aviez peut-être... Ça peut être tout... Enfin, c'est vous qui prenez vraiment comme vous le ressentez. Mais en tout cas, il est clair que vous allez enfin pouvoir commencer ou continuer votre projet car tout arrive et tout est très positif pour vous, mes amis poissons. Je ressens aussi que vous avez aussi un tri à faire autour de vous. C'est marrant parce que les énergies du moment on est un petit peu tous en introspection, on essaye tous de réfléchir. Et là, je ressens aussi que vous avez un tri à faire dans votre entourage où il y a eu une histoire avec quelqu'un de votre entourage que vous aviez laissé et vous décidez, vous,
de partir de ça parce que bah, ça ne vous enfin, ça ne vous prend plus à cœur. Vous allez commencer à vouloir passer à autre chose. Peut-être parce que vous avez, voilà, tout simplement d'autres projets en tête qui n'ont rien à voir avec certaines personnes de votre entourage, puis que vous passez complètement au-dessus de tout ça. Je le ressens comme ça aussi. Euh, et justement, vous allez vous débarrasser de euh, pas de cette tristesse, mais de ce fond où vous avez euh, un peu de peine. Euh, mais en fin de compte, voilà, vous avez d'autres choses en tête. Vous avez complètement d'autres choses en tête. Et pour vous, vous allez vraiment voilà, vous sortir de ça. Si vous êtes aussi à la recherche d'un travail ou que vous êtes déjà sur un poste, hein, bien évidemment, je le sens aussi que pour certains, il y a peut-être, il y a peut-être, il y a des chances. Il y a des chances. Vous avez vraiment, vous aurez peut-être une opportunité via une personne de votre entourage aussi. Mais voilà, on a encore cette carte de temps. Donc, c'est pas forcément pour le mois de décembre, hein. Je vous l'ai bien expliqué que ça peut venir sur un temps assez... euh, on est sur une grande période et voilà, effectivement, peut-être que vous allez passer par le biais de quelqu'un hein, que vous connaissez et qu'effectivement, vous allez peut-être trouver, vous allez trouver ce travail au moment où, au moment où en fait vous allez vous sentir beaucoup mieux, hein, tout simplement. Mais vous avez besoin de temps et comme on le dit, on avait l'ermite, vous avez besoin aussi de ce temps pour pouvoir réfléchir à ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus. Donc, on est encore dans cette phase où l'abondance, elle est là, vous le ressentez aussi en vous, que vous avez vraiment une chance, que vous avez aussi des opportunités, vous savez saisir ces opportunités et c'est pour ça que vous allez vers le bonheur parce que vous le ressentirez qu'à nouveau, vous allez reprendre confiance en vous et que vous allez prendre les rênes de votre vie pour justement reprendre tout ça et repartir sur une belle abondance. Allez, on continue, les amis. Hop, allez. Alors, excusez-moi. Ah, dès que c'est l'automne, c'est horrible. On a tous le nez qui goûte, tout. Bref. Ok. Bon, bah voilà. Là, en dos du jeu, hein, bien évidemment, on a le cercueil. Donc, on a la fin d'un cycle. On a la fin d'un cycle. Et moi, je pense qu'en fait, vous êtes vraiment sur la fin de vos pensées, hein, des obstacles qui vous bloquaient parce que, regardez, on a bien les communications et on a le bouquet. Donc, c'est des communications qui vont être assez surprenantes. Qui vont arriver d'un coup. Vous n'allez peut-être même pas comprendre, en fin de compte, ce qui vous arrive. On a le livre, on a les poissons, on a le jardin, on a l'enfant, on a le consultant, la consultante, on a l'encre, le serpent et le cavalier. Donc, effectivement, on passe bien... clairement, avec le livre, c'est la formation, l'information aussi. Vous allez apprendre quelque chose. Alors, ça peut être vous êtes peut-être en formation hein, pour une reconversion professionnelle, peut-être, ou bien quelqu'un de votre entourage peut aussi vous révéler quelque chose. Hein, et c'est quelque chose de très positif parce que vous avez les poissons. Les poissons, c'est l'abondance.
Donc, il y a une réponse qui arrive, hein. On est vraiment dans ce, pour le coup, pardon, on est vraiment dans cette information très positive. Pourquoi? Parce que regardez, vous avez aussi le jardin, et le jardin, c'est l'ouverture aux autres. Vous allez vous réouvrir, hein. On avait la carte tout à l'heure de la santé, où effectivement, vous reprenez les rênes de votre vie, vous reprenez enfin confiance en vous. Avec l'enfant, on est sur un nouveau départ. Donc, les projets qui étaient peut-être un peu en stand-by pour l'instant, oula, qui étaient peut-être en stand-by, vont enfin pouvoir se débloquer. D'accord? Vous allez enfin trouver une stabilisation par rapport à vos à vous, hein. Là, le serpent, vous étiez vraiment dans cette sensation où rien n'allait. Vous étiez peut-être alors attention, c'est pas tout le monde, hein, parce que on n'est pas tous dans les mêmes énergies, mais peut-être que vous étiez en train de vraiment de vous remettre en question et pas forcément sur les bonnes, sur des bonnes, pas forcément. Vous savez, le mental parfois il dépasse un petit peu euh, ce qu'il y a en réel. J'arrive pas, j'ai plus le mot pour vous le dire. Le cavalier porteur de nouvelles. Donc, en fin de compte, vous avez une réponse. Alors, pour ceux qui ont eu déjà leur réponse, bon, bah tant mieux parce que vous allez enfin pouvoir avancer dans vos démarches, peut-être continuer. Voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment de l'abondance. On a de la chance. Il y a plein de choses qui arrivent à vous, hein, mes amis poissons. C'est magnifique. Vous avez un très très beau tirage. Et donc, vous allez pouvoir agir. On agit. Hein, on a quand même cette carte de feu. Donc, on n'oublie pas que l'énergie de feu, c'est quand même l'action. Et pour moi, vous allez enfin pouvoir agir et vous stabiliser pour mieux avancer. Voilà mes amis poissons, j'espère que le tirage vous aura parlé, surtout vous le savez très bien, s'il ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et signe lunaire pour des compléments d'information. Quant à moi, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à bientôt pour les tirages, bye bye.